Pas... 5-2 pour le Real Madrid. Et ouais, le Real aussi peut mettre 5 buts. Ouais, le Real, il peut le faire. Ils savent le faire. Ils savent mettre 5 buts. Ils sont trop forts. Incroyable, le Real Madrid. Incroyable. Et cette charnière comme ça, ainsi, la communication, le truc, l'échange et tout. C'est impressionnant ce qu'il y a comme fluidité entre le VAR et l'arbitre. C'est dingue, ça. C'est dingue quand même. On n'a pas vu ça au football depuis Messi Alves. Oh! Oui, on va parler un peu d'arbitrage. Je suis désolé, on va être obligé. Une petite minute. On fait une petite minute. Après, on va parler d'Ancelotti, les choix et des joueurs. Après, on va faire ça et on va parler un peu de la tactique d'Ancelotti et de comment ça s'est passé. Mais d'abord, une minute sur l'arbitrage, les gars. Il faut qu'on se stoppe 2 secondes. Lounine, il y a penalty. Il y a penalty quand même. Je ne sais pas s'il y a des Madrilènes là, mais il y a penalty. Il est censé avoir une rouge. Tu dois être à 10. Après, il le met pas le penalty. Je sais pas. Mais Mbappé, il marque pas derrière. Donc, normalement, au pire des cas, tu finis ta mi-temps avec 0-1 à 10 contre 11. Et dans le meilleur des cas, 0-0 à 10 contre 11. Je sais pas. Hendrik, il est censé avoir une rouge. La faute par derrière comme ça, ainsi, c'est rouge normalement. Il met 2 buts après. Le but de Vinicius, il est beau. Il est beau le but de Vinicius, mais 35 secondes avant, il y a une faute sur le gars du Celta. Le seul but que je dirais valable, c'est celui de Valverde. Il est magnifique. Il est magnifique le but de Valverde. Comme le but d'Hendrik. Les 2 buts d'Hendrik sont magnifiques. Hein. Si on oublie l'idée d'expulsion, les 2 buts d'Hendrik, ils sont magnifiques, les gars. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire, Hendrik, Arda Güler, ça communique mieux qu'Mbappé Vinicius. Mais beaucoup mieux. C'est beaucoup plus fluide, ça joue mieux au football. Ça se bat, ça presse, ça fait des choses. Valverde, il apporte énormément, mais c'est pas ça que je voulais dire. C'est Mbappé et Vinicius, ça communique pas, les gars. Ça ne joue pas ensemble, ça fait pas de passes. C'est individuel de chaque côté. C'est pas de pressing coordonné, il y a rien. Les deux là, il se passe rien, les gars. Alors je sais pas ce qui se passe avec Vinicius et Mbappé, mais il y a quelque chose qui va pas du côté du Real Madrid. Asensio aujourd'hui, il donne un penalty au Celta Vigo. Il y a penalty, c'est pas le truc, mais si tu t'arrêtes que sur ça, tu insultes Asensio en disant ah t'as vu, nanana, mais après Asensio fait son match. D'ailleurs, Asensio il est rare à faire son match avec Rudiger. Donc si on va parler un peu football ici maintenant. Donc Rudiger, Asensio, vraiment ils font leur match de leur côté. Il n'y a pas de problème avec ça. Bellingham il rentre, il apporte un petit peu plus, mais Valverde, tu vois le poids de Valverde, tu sens que Valverde, tu peux pas. Première fois qu'il est hors du 11 et le Real Madrid. C'est complicado, très complicado. Tchouaméni en milieu défensif a fait 2 très bonnes mi-temps, franchement. Tchouaméni en milieu défensif a été très bon aujourd'hui, donc je m'attendais à le critiquer, à dire Ancelotti, tu vois, tac. Finalement, Tchouaméni fait son match. Tu peux pas venir dire ah ouais, non. Brahim Diaz, je pense que s'il avait été avec Hendrik, Rodrigo, je pense qu'il se serait beaucoup plus amusé qu'avec Vinicius et Mbappé qui sont beaucoup trop individuels. Parce que tu vois bien que Rodrigo ça joue pas, tu vois bien que les joueurs ils veulent jouer au football. C'est compliqué de jouer au football avec les deux là en attaque en fait. C'est très compliqué, les gars ils ne regardent pas. Le nombre de fois où Mbappé aurait pu la faire à Vinicius ou Vinicius la faire à Mbappé. Moi, je me demande si à un moment donné, tu dois pas tester le truc au Real Madrid avec un Rodrigo à gauche, un Hendrik dans l'axe et avec Brahim Diaz à droite. Hein. Franchement, je pense que ça jouerait au foot avec un Bellingham en numéro 8, un Arda Güler en numéro 10, Valverde en 6, ou même Valverde à droite à la place de Lucas Vazquez qui est complètement à la ramasse ce garçon. Et là, tu viens mettre Modric pour le jeu et tout ça, ou même Tchouaméni. Tu remets Tchouaméni là en milieu défensif avec ton truc. Je pense que tu peux avoir une équipe équilibrée qui joue au football, qui fait le pressing. Là, aujourd'hui, le score, le 5-2, il reflète pas du tout le match, les gars. Mais pas du tout. Le jeu était dégueulasse à un moment donné. Il faut dire ce qui est. Ça a été mieux quand Valverde est rentré. Bellingham il est rentré. Arda Güler il est rentré. Rodrigo il est rentré. Hendrik il est rentré. Franchement, ça a changé le match.
Ça a changé le match. T'as eu un peu plus de mouvement, t'as eu plus d'espace, t'as possibilité de profiter un peu plus, t'as eu plus d'occasions. Voilà. Le match, en fait, il était vachement plus beau après. Là, tu t'es fait chier toute la première mi-temps parce que tu t'es fait chier. Il s'est rien passé de spécial. À part la course d'Mbappé qui met un superbe but. Et le fait est qu'avant, il y a penalty ou au pire des cas, il y a coup franc à l'entrée du rectangle parce que ouais, tu peux revenir même 2 secondes avant, il y avait encore coup franc. Mais si tu enlèves ça, il se passe rien en première mi-temps. Deuxième mi-temps, le Real Madrid, plus dans le contrôle, plus dans le jeu, début de deuxième mi-temps, mais le Celta propose rien. Le Real Madrid propose rien de spécial non plus. Et à un moment donné, le Celta, ils arrivent à marquer un but. Tu sais pas comment, tu sais pas pourquoi. Et après, tu dis, ah mais il y a Camavinga. Camavinga, il fait les erreurs. Mais après, Camavinga, tu vas pas lui en vouloir de faire des erreurs. Vu que quand t'es dégueulasse, t'es titulaire. Tchouaméni, il est dégueulasse depuis le début de saison. Il est tout le temps là. Vasquez, il est dégueulasse depuis le début de saison. Il est tout le temps présent. Camavinga, il fait des super matchs depuis le début de saison. À un moment donné, il se dit, attends 2 secondes, si pour être titulaire, il faut être dégueulasse, je peux le faire. C'est pas compliqué. Je peux y arriver. Donc Camavinga, qu'est-ce qu'il fait? Il est dégueulasse. Comme ça, il a sa chance d'être titulaire ce week-end. Voilà, c'est normal. À un moment donné, Mbappé, il est dans la forme de sa vie en ce moment. Il est en train de retrouver son niveau. Parce qu'il faut dire ce qui est. Mbappé retrouve son niveau. Qu'est-ce qui se passe? Ancelotti, il le sort. Il dit, maintenant que t'es bon, tu dois sortir. Parce que c'est comme ça. Au Real Madrid, dès que t'es bon, tu sors. Dès que t'es mauvais, t'es titulaire. Un concept, je sais pas, moi, je sais pas comment vous voyez les choses du côté du Real, mais pour moi, le score ne reflète absolument pas le match. Absolument pas le match. D'ailleurs, même les 2 buts du Celta, c'est pas que le Celta a fait un match de fou malade non plus, on va pas aller dire, Celta, ils sont trop forts. Non, c'est une équipe moyenne qui a joué moyen et qui a eu 2-3 occasions, et voilà. Et encore, si là je te parle de penalty, de trucs et tout, mais s'il n'y a pas ça, c'est pas que le Celta a été hyper dangereux d'un côté. À part Bamba qui a fait vraiment un bon match. Le défenseur central, là, le blond, j'arrive plus à revenir sur son nom, il a fait un bon match aussi. Mais après, derrière, en attaque, je suis désolé, Borja Iglesias, techniquement, c'était catastrophique. Le Borja Iglesias. Heureusement, le changement, ça a apporté un peu plus de vivacité, un peu plus de jeu, mais sinon, il n'y a rien du côté du Celta. Mingueza fait un bon match aussi, mais ça reste une équipe moyenne, et contre une équipe moyenne comme celle-là, je suis désolé, le Real Madrid n'est pas censé être en difficulté au point d'être aidé comme ça par l'arbitrage pour réussir à aller gagner un match. Pas comme ça, quoi. Enfin bref, c'est pas grave. Il y a bientôt le tirage au sort, je sais plus c'est quand le tirage au sort, mais voilà, moi j'ai envie de vous dire, je plains l'équipe qui va tomber sur le Real Madrid, parce que s'ils sélectionnent les arbitres comme ça va pas le faire. À un moment donné, il faut, voilà, entre les choix d'Ancelotti, l'arbitrage, le manque de régularité de certains joueurs, Mbappé, Vinicius, tu sais pas pourquoi, ça communique pas entre eux. C'est compliqué, en fait, le Real Madrid. C'est très compliqué. Il y a pas une sorte de cohésion. Je vous dis, la cohésion, tu l'as vu quand tu as eu Bellingham, Valverde, Arda, Rodrigo, Hendrick. Là, t'as eu la cohésion de l'équipe. Là, t'avais Asensio, Rudiger en mode, voilà, défense centrale, tu le voyais bien. Camavinga sur le côté gauche, ça apportait tout aussi bien qu'un Fran Garcia. Et c'est là que t'as vu qu'il y avait quelque chose à faire et que t'as vu qu'il y avait du jeu. Mais avant, je suis désolé, le Real Madrid n'a pas joué au football. Le Real Madrid n'a absolument rien proposé. Et je vais pas vous dire, il mérite pas d'aller, le truc, on s'en fout, c'est pas une question de mérite ou pas de mérite, c'est à un moment donné. Il n'y a rien, les gars, tactiquement, il n'y a rien. Et je sais pas, je ne retrouve pas sur Real Madrid que j'ai débriefé pendant 2 saisons d'affilée, les 2 dernières saisons, où je disais, tiens, c'est agréable de regarder le Real Madrid. Tiens, le Real Madrid, il propose ça. Tiens, le Real Madrid, il y a cette rage jusqu'aux dernières minutes. Ah, le Real Madrid. Il n'y a rien de tout ça. T'as l'impression que le vestiaire a totalement lâché Ancelotti. T'as l'impression qu'Ancelotti, voilà, c'est fini, en fait, déjà. C'est déjà fini. C'est l'impression que j'ai. Je sais pas, vous, de votre côté, comment vous voyez les choses, mais c'est une dinguerie, en fait. Le Real Madrid, c'est pas un Real Madrid qui peut aller chercher une Liga, ou une Ligue des Champions, ou une Copa del Rey, hein. C'est un Real Madrid, là, qui est vraiment dans le dur, dans la difficulté. Tu gagnes contre Valence, qui est dernier en Liga, tu gagnes contre une Division 6, t'arrives à faire un match correct, plus ou moins, contre Mallorca, encore, je m'étais endormi contre Mallorca une partie du match. Contre le Celta Vigo, ils ont pas proposé quelque chose d'extraordinaire non plus. Ce week-end, je sais pas contre qui le Real y joue, je vais regarder après. Et après, t'as la Ligue des Champions où t'es pas bien classé, donc t'arrives pas non plus en pleine confiance en Ligue des Champions. Qu'est-ce qui va se passer en Ligue des Champions si tu joues comme ça contre une bonne équipe? Parce que je sais pas c'est qui non plus, il faut que je regarde le calendrier du Real, mais c'est affolant, les gars, c'est affolant. Aujourd'hui, les 5 buts camouflent totalement
la médiocrité du match du Real Madrid. Mais totalement. Alors je suis désolé, je suis peut-être dur, peut-être que c'est parce que je suis catalan et donc ben, je manque de lucidité, d'objectivité et tout. Mais à un moment donné, les gars, il faut regarder le match et te dire, oui, il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas du côté du Real. Bah, voilà. Donc on va se laisser là-dessus parce que de toute façon, il est déjà passé minuit. Je sais pas, les gars, prolongation, c'est vraiment... Prolongation contre Celta. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Abonnez-vous, likez, partagez, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match, comment vous voyez les choses. Et on se retrouve incessamment sous peu pour une prochaine vidéo. En attendant, les gars, à bientôt. Et n'oubliez pas, le plus important, ça reste que du football. Donc vous disputez pas, vous insultez pas, donnez votre opinion, votre point de vue, votre façon de voir les choses. C'est tout. On peut échanger, il n'y a pas de problème. Ciao.